Bonjour, seconde présentation. Alors, aujourd'hui, je vais commencer une petite série, je pense qu'il y en aura trois, on verra bien. Il s'agit de présenter Paint.net, c'est un petit logiciel gratuit qui permet de faire de la retouche photo. Alors attention, quand je parle de retouche photo, je ne parle pas de tout ce qu'on fait avec un Photoshop, ni ce qu'on fait avec les logiciels gratuits type Adobe Element, compagnie, qui permettent de faire des retouches essentiellement avec des filtres tout près ou des éléments qui sont préparés à l'avance. Là, on va plus travailler au niveau du pixel, hein, de- plus technique en fait, hein. Donc, il est gratuit, comme je disais, il est mis à jour très régulièrement, il y a très souvent des nouveautés qui en sortent depuis déjà de nombreuses années. Moi, je l'utilise énormément, en fait, pratiquement tous les jours, pour être précis. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Je vais d'abord commencer par vous présenter l'interface dans un premier temps. Puis je vais vous parler un petit peu des différents outils qui y sont, alors les outils standards et les outils de manipulation de sélection. C'est la partie la plus importante de cette fois-ci, les outils de sélection, puisqu'avec les calques, qu'on verra une autre fois, c'est, je pense, les deux éléments principaux pour manipuler les images. Donc, comme je disais, les calques seront vus une autre fois, ainsi que d'autres fonctionnalités telles que les effets et certainement une troisième avec des cas concrets d'utilisation qui montrent comment les astuces en fait d'utilisation. Donc dans cette première vidéo, je vous ai dit l'interface. Donc l'interface, c'est un logiciel standard, hein. On a une barre de titre, une barre d'état, une barre de menu, deux barres d'outils, et puis des éléments volants autour d'un document. Alors, un document, pas vraiment. C'est des documents, des images. Pourquoi des? Parce que, effectivement, ici, je peux passer de l'une à l'autre. J'ai plusieurs images qui sont chargées en même temps. Ça sert notamment à faire déjà du copier-coller d'une image à l'autre et aussi de faire des essais, hein. Si je veux, par exemple, faire un essai sur celle-là et que je veux pas utiliser les méthodes annuler, réessayer tout ça parce que je vais faire une manipulation un peu spéciale, il n'y a rien qui m'empêche de la dupliquer. Alors, vous verrez dans les menus plus tard comment faire. Là, je vais le faire par raccourci. CTRL A, CTRL C, CTRL N, entrée, CTRL V, j'ai dupliqué, vous voyez, il y a deux fois l'image, hein. Bon, allez, je plaisante, hein. En réalité, je vais vous le montrer. J'ai fait tout simplement édition, sélectionner tout, CTRL A, j'ai fait copier, alors c'est lequel le copier, hop, copier, j'ai fait fichier nouveau, avec les valeurs qui sont remplies, c'est les valeurs de la sélection, de ce que j'ai mis dans le presse-papier, pardon. Donc il me met automatiquement à la bonne taille, et ensuite j'ai fait coller. Voilà, ça revient à la même chose. Alors pourquoi je vous ai fait cette démo là? Tout simplement pour vous dire que les raccourcis sont très importants, parce que vous avez vu là en le faisant à la main, c'était beaucoup plus long. Les raccourcis clavier, pour les principaux, il n'y a pas besoin d'en connaître beaucoup, mais les principaux qu'on utilise très souvent, d'ailleurs on n'utilise pas énormément d'outils différents dans ce logiciel, ça permet de gagner en temps et surtout en confort d'utilisation. Alors, à part le fait qu'il y ait plusieurs documents, les menus, c'est les menus classiques, on va aller très peu dedans aujourd'hui. La barre d'outils, la première barre d'outils, elle est intéressante, mais elle est vraiment basique, hein. C'est les enregistrements, les impressions, les copier-coller, annuler, tout ça. Elle bouge pas et on va rarement dedans. La deuxième est plus intéressante, elle dépend de l'outil qui est sélectionné, de ce qu'on est en train de faire. Donc on verra, au fur et à mesure, elle va évoluer. La barre, alors non, pas barre, on va plutôt regarder ici, en haut à droite. En haut à droite, il s'agit des éléments qui sont affichés, c'est-à-dire qu'ici on voit historique, couleur, calque et outils, sont les petites fenêtres flottantes qui sont disponibles, qui permettent de sélectionner ces outils, ces actions. On peut les afficher ou les masquer, par exemple historique, hop, hop, je l'affiche ou je la masque. Je peux aussi la fermer, et si je l'ai perdue, je vais simplement la sélectionner ici. Elles ne servent pas toutes, et on ne les verra pas forcément toutes aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, l'historique, on ne s'en servira pas. Donc je vais le fermer. De même que les calques. Et alors les couleurs, je m'en servirai, mais très peu. On verra peut-être une autre fois. Là, on va juste faire de la sélection de couleurs de base. J'expliquerai ça au fur et à mesure. Voilà, donc pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser sur le côté, ici. Mais on ne l'utilisera pas beaucoup. Ensuite, il nous reste une barre en bas, c'est une barre d'information. Elle a des informations, ici on a la taille de l'image, là 3761 sur 2993, et ici c'est la position de la souris.
Alors, à quoi ça sert avoir la position de la souris? Franchement, d'habitude, dans ce logiciel, on n'utilise pas ça. Ben si, ici, on va plutôt travailler au pixel parce qu'on va surtout s'en servir pour manipuler des dessins géométriques, des schémas, parfois de la photo, des éléments d'interface, ce genre de choses. Et on a souvent besoin de se caler au pixel près. Alors, généralement en zoomant, hein, pas là dans une image en 3761 hein, sur une petite partie. Sur la gauche, pardon, de cette barre, on retrouve les informations relatives à la sélection ou à ce qu'on vient de faire. Sans rentrer pour le moment encore dans le fonctionnement, je vais vous montrer, si je fais une zone de sélection, hop, j'ai la largeur et la hauteur, la largeur et hauteur et l'air, même, bon, on s'en fiche, mais des informations sur ça, ainsi que les positions. Si je le fais sur une droite, j'ai sa longueur, son angle et le décalage en X et en Y. Y qui est en négatif parce que j'étais vers le haut. Et en informatique, l'axe, il n'est pas en bas à gauche, il est en haut à gauche. Donc quand on descend, on augmente le Y. Quand on monte, on le décroît. Et enfin, j'ai le zoom. Donc ça, c'est la partie que je voulais voir maintenant. C'est comment on manipule le document pour s'y retrouver. Eh bien, comme dans un document classique, que ce soit Word ou Internet, on va retrouver les fonctions de zoom et de déplacement. Donc là, je peux déplacer le niveau de zoom pour zoomer, ça ne sert jamais. On peut utiliser aussi l'outil ici de loupe qui permet de zoomer en clic gauche et de dézoomer en clic droit. Mais comme dans la plupart du temps, en fait, on utilise CTRL et la souris, la molette de la souris pour zoomer et dézoomer. C'est bien plus rapide que d'aller se déplacer ou d'appeler l'outil nécessaire. Le deuxième élément de déplacement de l'interface qui m'intéresse, c'est en dessous de la loupe, on a ici la petite main qui permet de déplacer. Alors, vous voyez, déplacer ici, c'est pas très intéressant, mais si je suis en train de travailler à la main sur une petite zone, je suis en train de travailler là, je vais travailler au fur et à mesure, je vais remonter avec cet outil-là. C'est pratique. Comme pour la souris, il y a un raccourci clavier qui permet de faire ça. Il ne l'affiche pas, je crois, sur ça. Non, il ne l'affiche pas. C'est l'espace. J'appuie sur espace, je mets un appui espace et je peux me déplacer. Alors, c'est intéressant parce que ça ne va pas désélectionner l'outil en cours. Je prends un outil, je commence à faire ici une sélection, je veux aller plus haut. Je suis embêté. Enfin, si, là, je peux scroller, mais ça va trop vite. Je fais espace. Ah, bah tiens, non, ça marche pas. Ah bon, je croyais que ça marchait. Ah, oui, j'arrête, je fais espace et après, je vais pouvoir modifier ça. Mais on va voir après comment faire. Donc, je dézoome. Et je vais maintenant, qu'on a vu grosso modo l'interface, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On va voir les outils. Alors les outils, il y a trois catégories d'outils. La première catégorie, on l'a déjà vu, c'est ce qui permet de se déplacer dans le document, le zoom et le positionnement. Ensuite, il y a tous les autres éléments qui sont, je dirais à partir de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 outils, qui sont des outils qui permettent réellement de dessiner et de faire une action concrète sur la zone. Ensuite, on a également ici 4 outils de sélection et 2 outils de manipulation de la sélection ou de ce qui est sélectionné. C'est pas la même chose, on verra ça après. On va faire ça, on va commencer à regarder rapidement les outils de base. On va faire ça dans un nouveau document parce que là on voit pas grand chose. Donc je vais faire un nouveau document, ok, voilà. Et on va partir d'en bas, hein, avec un outil très simple, c'est l'outil de forme. Donc je l'utilise, on va voir ce que ça fait comme ça par défaut. Je vais juste changer de couleur parce que comme on a un fond blanc, on risque de ne pas voir. Voilà, donc là j'ai blanc et rouge et noir. Et effectivement, on voit du rouge et du noir. Et c'est un rectangle, comme c'était indiqué. Je peux en faire plusieurs. Voilà, j'ai des rectangles. Si j'inverse ici mon primaire et mon secondaire, vous voyez que ça change l'intérieur. Alors pourquoi il m'a changé celui-là et pas quand j'en dessine un autre? On verra ça après. De la même façon, j'aurais pu, au lieu, alors si je fais clic gauche, ça me fait comme ça. Si je fais clic droit, pardon, ça on voit après. Si je fais clic droit, excusez-moi, il veut pas, je vais faire plus loin, hop, voilà. Non, il veut pas. Hein. Alors maintenant, on va changer ici le mode le premier truc de la zone. Hein. Donc là, comme je vous avais dit, cette zone dépend de l'outil. Section d'autres outils, on voit que ça change. Hein.
Donc ici j'avais rectangle, et ben vous voyez on a d'autres formes. Si je veux faire un triangle, ben, je sélectionne triangle et je fais un triangle. Facile, il n'y a pas grand chose à dire. Je vais revenir sur le carré, et alors vous voyez il m'a changé la forme. Le carré, enfin c'est un rectangle, et justement si je veux un carré et pas un rectangle, ici je suis en train de faire un rectangle, je maintiens la touche appuyée Shift, et du coup il garde les proportions largeur-hauteur identiques. Et j'obtiens un carré. C'est utile pour la plupart des outils. Vous verrez, le Shift permet de normaliser, soit de dire qu'on garde des choses qui sont constantes, soit d'augmenter les paliers. Par exemple, quand on fait des rotations, avoir des angles fixes plutôt que des morceaux d'angles. Maintenant, je vais changer les options. Donc ici, la largeur du pinceau, ben, vous voyez, si je change par exemple, si je mets on va dire 40, vous voyez, le bord est devenu beaucoup plus gros d'un seul coup. Je peux également changer le style, c'est le style du bord. Hein, je peux le mettre en tiret pointillé par exemple. Voilà. Bon, ça c'est moins intéressant ce qu'il y a après, je ne vais pas en parler. Je vais en faire un autre. Voilà, alors il est avec les mêmes attributs. Alors, je vais changer, je vais mettre des attributs un peu plus compréhensibles. 10. Et puis d'ailleurs, je vous propose d'effacer tout ça et de recommencer. Alors là, j'ai effacé, c'est devenu un damier. C'est pas que j'ai dessiné un damier, ça veut dire que c'est transparent, qu'il n'y a pas de couleur. Donc si je l'enregistrais en JPEG ou non pas en JPEG, pardon, en GIF ou en PNG pour mettre sur une page internet, ça veut dire que ce qu'il y a en dessous serait encore visible. Alors, je refais mon carré. Et je vais changer ça. J'étais passé au-dessus tout à l'heure, ici, le mode de remplissage. On voit qu'on a une forme de forme géométrique entourée d'un bord. Et là, on a soit le bord, soit l'intérieur. Et bien, essayons. Le bord, effectivement, on n'a que le contour. Et la mise en forme pleine, on n'a que l'intérieur. On va repasser dans ce mode-là, qu'on voit mieux. Et maintenant, je voulais faire remarquer qu'il y a des petites choses autour. Hein. Alors, on ne voit pas très bien. Je vais faire quelque chose pendant 2 secondes, je vous expliquerai après. Hop. Voilà, j'ai juste que je voulais mettre le fond en blanc qu'on voit mieux. Voilà. Voilà, donc je dis, il y a des éléments sur le côté. Et puis la souris change de forme à différents moments. Le premier, c'est celui-là. On voit qu'ici, on a une croix directionnelle. Ça veut dire qu'on peut déplacer la forme, tout simplement. Alors, s'il y avait quelque chose en dessous, c'est pas modifié. Je vous le montre sur un élément graphique. Ici, je fais ça, je déplace. J'ai pas modifié ce qu'il y avait en dessous. Parce que j'ai pas validé. Si je clique ailleurs ou que je dessine un autre rond, c'est validé, je ne peux plus le bouger. Revenons ici, proportionnellement. Alors je voulais un carré, je ne l'ai pas fait carré, je n'avais pas pensé sur le moment. Non, je vais un peu trop vite là. Ici, on a sur le côté les poignées qui permettent de changer la taille. Hop. On le redimensionne. Et donc je disais, je voulais un carré, je me suis trompé. Je commence à redimensionner. Non, c'est pas un carré, pardon, si je dis bêtises. Je veux garder cette proportion quand j'agrandis, parce que là, j'agrandis, ça change la forme. C'est difficile de garder la même et de continuer tout droit. Donc, j'appuie sur la touche Shift, j'ai la forme d'origine, et quand j'agrandis, je garde la forme de départ. Voilà. Ensuite, la rotation, ici. Ah oui, je vous ai pas parlé de cette petite flèche-là. C'est quand ici, c'est trop difficile à sélectionner. Si c'est trop petit, vous prenez ça, et ça fait la même chose. Donc ici, quand on se place sur le côté, on voit 2 flèches qui sont un peu courbées. C'est ce qui permet de faire effectivement la rotation. Alors c'est une rotation autour du centre, c'est pas forcément ce qu'on veut faire. Dans ce cas-là, on déplace ça, la petite pastille ici, qui est le centre de rotation. Donc je peux le mettre par exemple là, sur le bord, et là je vais faire une rotation par rapport à cette zone-là. Et si je décide de le mettre en dehors, pardon, voilà, il a sélectionné. Si je décide de le mettre en dehors du rectangle, et que je fais la rotation, bah, ça fait quand même la rotation autour de ce point-là. Voilà, on a vu le principal sur cette forme de carré. Alors maintenant, on va venir prendre un autre outil. On va venir prendre l'outil droite, qui permet de faire une droite. Rien de particulier, vous allez me dire. Bon, si, il y a des options qui permettent, par exemple, de changer le style comme on a vu tout à l'heure en Poitiers, mais je peux aussi, par exemple, dire que le bout soit une flèche. Hein, ou arrondi, ou ce genre de choses. Et je vais aussi avoir la particularité, alors j'ai pas fait la bonne flèche, je vous la refais,
Décidément, ça m'embête ce fait qu'on ait du transparent derrière, mais tant pis. Écoutez, je vais faire quelque chose, normalement, c'est pas pour cette fois-ci, mais au moins on sera plus embêté avec. 2 petites secondes. Hop, voilà. Je vous expliquerai ça la prochaine fois. Donc je retrace ma flèche. Et maintenant, je vais... alors voyons, je m'étais trompé, c'était pas la bonne. Je voulais cette flèche. Cette flèche là. Voilà. Donc je retrace ma flèche. Et maintenant, vous voyez qu'il y a des poignées à plusieurs endroits de la flèche. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à déformer la flèche. Et effectivement, je vais pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus sympa. Si je veux indiquer une direction en évitant quelque chose, par exemple pour mettre un texte, je vous le fais ici, non pas ici, ici. Alors là j'avais par exemple ça, je vais le retirer, on avait mis ça tout à l'heure, on va le retirer. Je veux indiquer quelque chose, je vais mettre un texte, disons, dans la partie qui est ici, et je veux pointer ce qu'il y a là. Donc je vais faire une flèche, et je vais juste déformer pour éviter les objets. Voilà, tout simple. Voilà, le texte. Alors le texte c'est très simple. On clique, on écrit un texte. Par exemple, Ordilex. Donc là j'ai une fonte utilisée, c'est la fonte Buxton Sketch. Donc on peut changer de fonte, hein, bien sûr. Alors on va pas prendre du commit 100 ms quand même, mais voilà, une casual. Voilà. Changer sa taille, je peux changer gras, italique, le central, les options habituelles de texte, je vais rien vous apprendre cette fois-ci. Alors il est déplaçable, bien sûr. Une fois qu'on a validé ailleurs, on ne peut plus modifier celui-là, comme les autres objets. Alors maintenant, je ne vais pas faire cela tout de suite, ils sont un peu plus compliqués. Je vais faire ceci, c'est la gomme, c'est très facile. Alors là, elle est un peu petite, on va l'agrandir. Encore. Voilà. Et effectivement, je peux gommer. Voilà. Alors en réalité ça fait du transparent, là c'est parce que j'ai mis un fond blanc, je vous expliquerai comment la prochaine fois, mais c'est une gomme. C'est rarement utilisé, sauf dans cet exemple-là justement, où on a quelque chose qui est en transparence au-dessus de quelque chose qui est blanc, enfin au-dessus d'un décor, et donc je peux me permettre de l'utiliser. Sinon ça fait des gros trous au milieu, ça sert à rien. On va utiliser ensuite 2 autres outils, celui-ci qui permet de tracer à main levée. Par contre, quand j'arrête de tracer, vous voyez, j'ai pas de poignée, j'ai rien, je peux rien en faire, et je peux plus intervenir dessus. Et j'ai aucune option. C'est vraiment utilisé généralement pour faire pixel par pixel, c'est-à-dire que je vais zoomer en réalité énormément à un endroit et je vais m'en servir pour remplacer, vous voyez, même il y a un quadrillage, pour colorier des pixels un par un ou par groupe. Hop, vous voyez, c'est vraiment plus particulier. C'est utile, hein, très souvent on a besoin d'aller travailler au pixel près. Celui-ci, par contre, le pinceau, permet de le faire. Alors, c'est toujours... une fois que c'est fait, je ne peux pas manipuler. Mais lui, il est plus gros et il a... Pas plus gros, il y a des options dessus. On peut changer sa taille, justement. Donc, je vais faire un peu plus petit, je vais faire du 65, hop. Et on peut changer, par exemple, là, je peux augmenter sa dureté. Si j'augmente sa dureté, vous allez voir, je vais faire à côté, hop. Et là, il est plus net. Le contour est moins flou. Hein. Voilà, alors je vais ensuite vous parler du remplissage. Alors le remplissage, il est intéressant. Pour ça, on a besoin d'une zone. Alors je vais prendre ma dureté au maximum ici et je vais vous faire une zone. On va effacer tout ça. Je vais vous faire une zone. Ah, voilà. Et je vais utiliser le remplissage. Je vais remplir. Alors je vais prendre une couleur. Je vais prendre rouge. Et je vais remplir en... Ah, pardon, j'étais sur la secondaire. Hop, je vais remplir en rouge. En fait, c'est tout là qui est mal mis. Voilà. J'ai rempli en rouge. Hein. Si je prends du jaune et que je le fais, alors évidemment j'ai sélectionné le truc, il me le change parce que je n'ai pas validé l'élément. Et pour ça je prends un autre et je reviens, je prends mon jaune maintenant et je clique ici. J'ai effectivement rempli en jaune. Voilà. C'est pratique, il y a des options, notamment la tolérance. Alors la tolérance, je vais vous montrer, c'est très intéressant à utiliser. Le reste n'est pas très intéressant pour le moment. Je vais prendre mon rouge, je vais me placer ici et je vais remplir le ciel en rouge. Il m'a donc rempli un morceau du ciel, mais pas tout le ciel.
Comment savoir où il s'est arrêté, pourquoi il s'est arrêté à ces limites-là? L'arbre, on comprend bien, hein, c'est l'arbre, sauf que comment il sait que c'est un arbre? Il peut pas savoir, lui. Et dans le ciel, on voit que au niveau du château, là, ça s'est arrêté en plein milieu de la tour. En réalité, on utilise cette valeur-là, la tolérance, c'est-à-dire qu'il va prendre le pixel sur lequel on a cliqué, et il va remplir tout autour les pixels qui ont la même couleur, et ainsi de suite, jusqu'à rencontrer un pixel qui a une autre couleur. Une couleur, ou plutôt une couleur avec une certaine tolérance. Ça peut être plus ou moins la même couleur. D'ailleurs, si ici j'augmente la tolérance, vous voyez, j'ai été beaucoup plus loin. Là, j'ai même pris une partie du château. Et si par contre je fais moins, ben, j'ai une partie du ciel qui est beaucoup moins importante. Donc ça, c'est une des options les plus intéressantes. Hop, 0, il n'y a plus rien. On replace ici. Je remplis là. Ah, 0%, forcément, c'était le même. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste deux outils intéressants qu'on va voir plutôt ici d'ailleurs. Alors ici, il faudrait que j'annule ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que je disais? Ah, j'ai oublié le dégradé, pardon. Je vais d'abord vous faire le dégradé. Donc le dégradé, ici, je fais un dégradé entre les deux couleurs qui sont sélectionnées. Il y a plus de noir que de rouge, ça dépend de l'endroit où on positionne. La première couleur, le rouge complet, il est là, et donc après ce sera toute la même couleur. Et le noir, il est là, c'est la deuxième couleur que j'ai mis. Je peux la mettre où je veux. Hein? Si je veux faire ça dans une zone, parce que là je le fais sur tout l'écran, on va pouvoir utiliser des sélections, mais ça on n'a pas encore vu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une forme. Je peux faire un carré, ou je peux, tiens, je vais faire ça. Hop. Voilà, je peux le faire là-dedans. Ah non, on va pas pouvoir le faire là-dedans. Il faut faire la sélection. Je disais des bêtises, je vais un peu trop vite. Donc on verra ça plus tard. Je vous mettrai une sélection bidon en attendant. Hop, ici, voilà, je vous le fais comme ça. Voilà, ça fait une sélection, un dégradé. Alors il y a des options hein, ici. Hein. On peut changer la forme du dégradé. Là, je le double. Je peux le mettre en radial, l'inverse. Non, c'est le même, ça va. L'inverse. Bref, il y a différents rendus. Voilà. Alors, les modes qui me restent, ils sont un peu moins intéressants. Je vous les présente quand même rapidement. Ici, alors, je vais utiliser, premièrement, ça. C'est le sélectionneur de couleurs. Donc, c'est K, pour l'utiliser rapidement. Je vais sélectionner je sais pas moi, ici, hop. J'ai sélectionné, c'était du bleu. Et effectivement, vous voyez, ma couleur principale, c'est devenu du bleu. Si je sélectionne ici, ma couleur principale, ce sera du vert, et ainsi de suite. Donc maintenant, je vais prendre vert et rouge, et je vais utiliser mon... Pardon, hop, je m'en fiche du vert. Je vais utiliser ça. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de remplacer une nuance. Par exemple, ici, je vais mettre en rouge, avec une tolérance pas trop importante, et une dureté, on va dire, relative. Je vais remplacer le gris qu'il y a ici. Donc effectivement, je remplace le gris. Je remplace le gris. Et vous voyez, ça ne colorie pas le ciel. Ça ne colorie pas le ciel. Bon, ça prend pas tout, hein, parce que... Ah, par contre, vous voyez, au niveau des arbres, c'est pas mal. Ça prend pas tout, pourquoi? Parce que c'est la tolérance que j'ai mis. Si je mets une tolérance qui est plus importante, et on va au passage agrandir un petit peu le cercle. Voilà, là ça remplit un peu dans le ciel. Ouais, ça remplit même carrément le ciel, donc la tolérance ne va pas. On va prendre un intermédiaire. Hop. Voilà, ça remplit encore le ciel. Hop. Là j'ai mal cliqué, j'ai pas cliqué où il faut. Hop. Voilà. Voilà. Ah, ça remplit plus le ciel, bon, ça remplit un petit peu les arbres, il faut voir. C'est de toute façon une première ébauche, hein, ça permet d'avoir le début. Hop, je fais ça, je reclique ailleurs pour prendre une autre couleur, et je viens continuer à colorier. Ici à l'intérieur de ça, hop. Ici à l'intérieur de ça, hop. Et ainsi de suite. Bref, ça permet de faire une sélection. Parce qu'après, ça, on va pouvoir le sélectionner, donc on peut le faire sur un élément pour s'en servir comme masque. Voilà.
il me reste celui-ci. Alors celui-ci, il est classique, vous l'avez certainement déjà vu dans beaucoup de logiciels de dessin. Il permet de, comment dirais-je, de déplacer, de copier une zone dans une autre zone. C'est assez compliqué à utiliser, bon après il faut avoir l'habitude. Si je veux essayer, je dis bien essayer, de supprimer le bas des nuages ici, je vais dire que je vais copier la zone qu'il y a ici à peu près, pour la garder dans la même couleur. Donc je fais alors que je me rappelle bien. Un premier clic. Non, c'est pas ça, c'est CTRL-clic, il vient de me le dire. Donc CTRL-clic, et je me déplace, je vais copier ici. Voilà, et maintenant, vous voyez que j'arrive à supprimer les nuages, comme si on n'avait jamais eu à cet endroit-là. Bon, évidemment, dans l'arbre, ça va être compliqué. Hein. Il faudra le faire morceau par morceau. Mais au moins, j'ai libéré une zone, par exemple, si je voulais écrire un texte à cet endroit-là. Voilà. Dernière partie, la sélection. Alors la sélection, c'est intéressant. On va le faire ici sur un élément figuratif qu'on comprenne bien. Voilà, ça c'est l'outil de sélection de base. C'est un outil de sélection en élastique carré. Donc vous voyez, j'en sélectionne, je sélectionne, on peut faire plein de sélections. Je peux également faire une sélection en rond. Pour ça, je vais utiliser l'outil de sélection en rond. Voilà, ça fait une sélection. Ces deux outils vont fonctionner avec le Shift de tout à l'heure. C'est-à-dire que là, c'est des ovales, et comme pour le dessin de rond tout à l'heure, si je clique sur le Shift, ça reste un rond. Je lâche, c'est un ovale. Je clique, c'est un rond. Pareil pour le carré, le rectangle. Là, c'est un rectangle, je clique Shift, c'est un carré. On a également cet outil-ci qui permet de dessiner une forme. On va mettre la forme de ce qu'on veut récupérer. J'ai récupéré la branche, hop, voilà, j'ai récupéré la branche. Très approximativement, mais voilà, ça permet de faire ça. Ces éléments sont combinables. C'est-à-dire que si ici, je sélectionne une zone et que j'appuie sur CTRL, et que je clique, vous voyez, la première section n'a pas disparu. Les deux sont sélectionnés à la fois. Je vous montre ça, je copie, je vais sur un autre écran, je colle. J'ai bien les deux éléments, qui ont été, les deux sélections en fait, en quelque sorte, même si c'est une seule sélection, qui ont été copiées. Donc on peut en mettre plusieurs. Hop, pardon. Hop, c'était ça. On peut en mettre plusieurs avec le contrôle. Voilà, là je les ai rejoints. Ça va marcher avec une autre forme de sélection. Ici, je prends le rond et je fais Shift, je les ai mis ensemble. Donc vous comprenez bien que ça marche aussi avec la forme bizarroïde, là. Ah, je ne l'ai pas sélectionné. C'est celle-là. Voilà, la forme bizarroïde qui est comme ça. Inversement, si je veux supprimer une zone, je vais le faire avec le moins. Donc, je vais le refaire avec celle-là, avec le Alt, pardon. Le Alt, ça me met un petit moins à côté de la forme, et je peux essayer de retirer, par exemple, ce que j'avais fait par erreur, ici, là, hop, une fois, deux fois, enfin là, je fais approximativement, il faudrait être un peu plus détaillé, hein, ou faire un trou, voilà, au milieu de ma forme. Et bien sûr, ça marche avec les autres formes. Je vous montre avec celle-ci. Alors, voilà, j'ai fait un trou à l'intérieur. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de me servir de cette sélection. Alors, je vais faire une sélection simple. Voilà, un carré. Je ne peux pas en faire grand-chose, tel quel. Si, éventuellement, je peux m'en servir. Je peux m'en servir pour les autres outils. Par exemple, si je prends l'outil dégradé et que je le fais, il le fait bien dans la sélection. Ça, c'est déjà une première chose. De même, si je prends l'outil de remplissage, je le remplis à l'intérieur. Alors, pourquoi est-ce qu'il me le met à l'intérieur de ça? C'est pareil que tout à l'heure, hein, c'est la tolérance qu'on règle. Mais par contre, il n'a pas débordé de ma zone. Maintenant, je voudrais manipuler directement ce qu'il y a dedans sans utiliser d'outils. À quoi ça sert? Vous allez voir tout de suite. Donc là, j'ai ma sélection. Je viens prendre ici, donc vous voyez que la sélection, elle est marquée. Hein. On voit qu'il y a une couleur différente qui indique qu'on est en sélection. Je vais prendre ici le déplacer les pixels sélectionnés. Les pointillés du contour restent, par contre, la sélection n'est plus colorée. Parce qu'on ne va pas manipuler la sélection, mais le contenu de la sélection. Voilà, donc ici, tout comme avec le carré, je vais pouvoir manipuler en largeur, en hauteur, pardon, ou en largeur ma pièce, ou les deux en même temps. Hein. Comme tout à l'heure, si j'appuie sur Shift, ça reste en carré.
Je vais pouvoir également faire, alors bon, je peux le déplacer. Hop, donc bien sûr, ça me fait du vide derrière. Hein. Bon, je peux déplacer comme ça aussi, bien sûr. Je vais pouvoir faire la rotation. Je vais pouvoir déplacer le centre de rotation. Bref, les mêmes manipulations qu'on a vues pour le carré, mais ici c'est pour le contenu de la sélection. Si je vais sur le suivant, donc déplacer la sélection, et non plus déplacer les pixels de la sélection, c'est double M. Là, je vais manipuler, alors vous voyez que alors d'abord je vais vous parler des raccourcis là. S, c'est pour la sélection. SS, ça me sélectionne la deuxième sélection. SSS, ça me sélectionne la troisième. Et vous imaginez, le 4, c'est le quatrième. C'est marqué dessus. Hein. Hop, S, je sélectionne M. M, c'est celui de manipulation des pixels qui sont à l'intérieur. Et donc le deuxième M, où on a repassé la couleur, le voile qui permet de visualiser la sélection, parce que je ne manipule plus les pixels qui sont dedans, mais bien la sélection en elle-même. Démonstration, ici, vous voyez, ça ne déforme plus rien. Si, ça déforme la sélection, ça ne déforme pas son contenu. Avec les mêmes opérations, hein, bien sûr, il n'y a rien de secret. Hein. Et ça continue, hein, ça ne veut pas dire que je ne peux pas manipuler ma sélection. Hein. Ah, j'ai appuyé sur Shift. Hop, CTRL, hop, voilà. Ah, j'ai manipulé les deux. Vous voyez ? C'est très important, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des sélections complexes. Et ça marche pour les différentes formes. Hein. C'est-à-dire que si je fais une forme ici comme ça, et que je fais la modification, bah, je suis toujours en train de modifier ma sélection. Si j'ai une sélection un peu compliquée, et que je fais de la modification, bah, c'est proportionnel, je peux déplacer et je peux modifier. Alors je vous donne un exemple d'utilisation. Rapide, hein, c'est pas un vrai. Ici je sélectionne le contenu du château parce que je veux que ça fasse cette taille là exactement. Je vais faire une tenture sur le château. Et je vais déplacer ma sélection. Ah, pardon. J'appuie sur une fois sur M, j'appuie deux fois. Je vais déplacer ma sélection ici sur là. CTRL C, CTRL V. Et cette fois, c'est le contenu que je déplace. Je viens de le mettre ici. Bon, je suis d'accord, c'est pourri, c'est pas le but, mais vous comprenez bien que ça me permet de faire un masque en fait de l'endroit où je veux appliquer quelque chose, d'aller chercher la valeur et ensuite de l'appliquer. Bon, ça, ce sera dans les exemples étendus qu'on fera certainement la troisième séance. Je vous le montre aussi. Copier la sélection. Je vais sur une autre image. Coller la sélection. MM. Hop, comme ça, je peux aller la chercher ici. Moi, ce que je veux, c'est le si. CTRL C. CTRL V, et voilà, j'ai pu aller le chercher carrément sur une autre image, toujours à la taille et au masque que je voulais. Voilà, on va s'arrêter là pour cette fois. Donc logiquement, la prochaine fois, on fera le calque et d'autres éléments qu'on n'a pas fait comme les effets. Et la troisième fois, ce sera des petits exemples concrets de manipulation et des astuces. Bon week-end de Pâques!